Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, formateur en vente et en leadership. Cette semaine, on parle de gestion des employés à l'ère des milléniaux. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Alors bienvenue à Joe Karim Najjar, nouvel invité pour nos prochains épisodes. Joe est un enseignant en gestion management au cégep et à l'université. Je pense qu'il est vraiment est là pour vraiment comme pilier, comme leader justement dans le monde de l'enseignement du management. Fait qu'évidemment, dans les prochains épisodes, on va jaser beaucoup de ça, justement, management, gestion, tant en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'employé. Puis comme je fais avec tous mes invités, c'est notre premier épisode ensemble. S'il te plaît, Joe, juste que les questions que nos auditeurs apprennent à te connaître un petit peu, juste un petit retour rapide sur ton background, tu viens de où, puis qu'est-ce que tu fais exactement, comme travail, comment t'en es arrivé à enseigner au cégep et à l'université. Alors, bonjour Éric. Merci premièrement de m'inviter ici. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, fait que mon père avait son entreprise, ma mère l'a toujours aidé. Ils sont tous les deux dans l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai grandi un peu dans cet esprit-là de gestion. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à étudier en gestion. Fait que j'ai poussé mes études. Puis, en parallèle, je travaillais toujours dans l'entreprise familiale. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller enseigner. Fait que j'avais fini mon bac, puis je m'étais inscrit à l'université pour faire ma maîtrise. Et là, je me suis retrouvé à donner un cours avec une de mes amies qui m'avait invité justement dans un cours au cégep. Puis j'ai vraiment apprécié ça, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis senti vraiment à ma place. Donc, ça m'a comme un petit peu attiré d'aller peut-être pousser un peu, voir si vraiment je pouvais faire une carrière là-dedans. Et je me suis retrouvé à enseigner au cégep et je donne un cours à l'université. Donc, ça fait une quinzaine d'années. Donc, j'ai dans mon ancienne vie, j'étais un ancien entrepreneur avec mes parents. Fait que j'ai appris l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, j'enseigne la gestion au cégep et à l'université. Puis je suis vraiment passionné par ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Comme un enseignant qui a justement une expérience de terrain, qui a appris, on pourrait dire, pas à la dure, là, mais vraiment concrètement sur le terrain, donc avec tes parents entrepreneurs, je trouve ça super trippant. Le sujet d'aujourd'hui, on parle de gestion des employés à l'ère des milléniaux. Donc, évidemment, tu enseignes au cégep et à l'université, donc tes étudiants sont jeunes, sont dans la 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Donc, tu apprends à travailler quand même avec ces jeunes-là. Tu constates donc évidemment des forces et des faiblesses. J'aime pas le mot faiblesse, mais des forces puis des défis qu'on peut vivre en tant que gestionnaire avec des milléniaux. C'est quoi leur grande force? C'est quoi leur grand défi aux milléniaux? Alors, je pourrais... la question est large. Est large, mais je pense que avant d'aller vers la force et les faiblesses, j'aimerais ça, ou bien leurs défis, pas parler de faiblesse, peut-être juste un petit peu les comprendre, les milléniaux. Alors, c'est qui cette génération-là? Fait que si on commence à dire que c'est une génération qui a environ 20 à 35 ans actuellement, là, on parle des milléniaux, là, c'est une génération qui représente 27% de la population au Canada. Donc, c'est la population la plus importante. C'est celle qui est la plus présente sur le marché du travail aussi. Donc, il faut apprendre à les connaître, comprendre quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, justement pour bien les encadrer dans les entreprises. Puis qu'ils obtiennent leur plein potentiel. Alors, c'est une génération qui est très technologique. Donc, elle est très à l'aise avec la technologie. Elle l'utilise régulièrement et beaucoup. C'est une génération qui a accès beaucoup à l'information. Donc, elle est, en plus d'avoir accès à cette information-là, elle vit aussi beaucoup dans l'instantanéité. Donc, elle est très rapide dans l'accès à l'information puis dans la prise de décision. Donc, ils vont aller, par exemple, rapidement, sur Netflix, ils peuvent décider d'écouter une série
d'une série qui a duré peut-être 5 ans à la télé, ils vont l'écouter en une semaine, mais en même temps, Amazon, ils vont faire des achats en espace de quelques minutes. Donc, c'est très rapide. Mhm. Alors, Ils n'ont pas connu, eux autres, l'époque d'aller passer 4 heures à la bibliothèque. non, justement, ils l'ont pas connu, ce temps-là d'aller faire des recherches et tout. Ils ont tout à portée de main. Ouais. Alors, ça, c'est un élément qui est important. Une autre chose qu'on oublie souvent aussi, c'est une génération qui est très sensible à la diversité. Oui. Donc, elle est sensible à la diversité. Elle est aussi très sensible à la justice et à l'éthique. L'inclusion. Oui. Ouais, Chose que nous, par exemple, la génération X, la génération Z, on l'était un peu moins. Hein? Et on parle d'une vingtaine d'années. Puis on déjà. l'était plus que nos parents aussi. Exactement. Nous, on l'est plus que nos parents. Exactement. Donc, les baby boomers ont vraiment, comme dans l'industrialisation et tout, c'est une génération qui travaillait, là, qui ne se souciait pas, par exemple, trop de l'environnement ou de la diversité, de l'inclusion et tout ça. Nous, un peu plus. Mais cette génération-là, elle est très, très, très... Définitivement. Oui, donc c'est important pour elle, l'inclusion, la diversité. Et vraiment, on va parler tantôt de travail d'équipe, là, puis ça va être intéressant, mais la démocratie dans une équipe, tout le monde parle, tout le monde participe. Donc, c'est très important pour eux. Okay. Donc, c'est une génération, je la remarque dans mes cours, qui est très sensible. Alors, je reviens à ta... Donc ça, il faut absolument le considérer dans l'environnement de travail. Absolument. Absolument. Il faut être sensible à ça. Alors, de ça, là, on les a bien compris, on les a bien analysés, là. Voyons leurs forces et leurs faiblesses. Alors, on va commencer par leurs faiblesses ou les défis. C'est une génération qui est relativement anxieuse parce qu'elle va assez vite. Donc, elle a accès à beaucoup d'informations. Elle en a accès à beaucoup. Donc, des fois, ils ne sont pas capables de tout assimiler. Donc, ça les rend un peu anxieux. Alors, évidemment, aussi, les réseaux sociaux sont présents un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, l'image qu'ils projettent ou bien manquer une information qui sort, ça les rend anxieux. Ouais. Donc, il faut, en tant que gestionnaire, comprendre cette anxiété-là qui peut être un peu différente d'une autre génération ou des autres générations précédentes. Est-ce qu'il faut apprendre à les ralentir? Absolument. Il faut apprendre il faut leur montrer à prendre le temps. Pas seulement lire des titres d'articles. Ouais. Aller en profondeur, prendre le temps, comprendre, assimiler, analyser. Analyser et décortiquer un texte. Un peu, pas rester seulement dans le général, parce que le général les rend anxieux parce qu'ils ne connaissent pas tout le temps les choses en profondeur. Un autre défi, c'est que le fait qu'ils ont accès à tout, ça peut les rendre un petit peu paresseux des fois. Ils ont accès à tout facilement et en un clic de souris ou un clic de doigt. Donc, si ça prend plus qu'un clic, ça nous tente moins de faire l'effort. C'est ça. Donc, ça, c'est un autre défi qu'il va falloir peut-être des fois comprendre. Et il faut aussi comprendre qu'il se fie beaucoup à la technologie pour prendre des décisions, pour aller de l'avant. Donc, ils travaillent beaucoup avec des logiciels. Donc, même en classe, ils ont beaucoup ce support-là de la technologie. Donc, ils ne font pas nécessairement tout le temps le premier effort. Ils vont se fier à la techno pour ou bien faire ce premier effort-là, ou bien pour finaliser, par exemple, un travail ou quelque chose. Alors là, ce sont les défis. Je trouve ça drôle, je m'excuse de t'interrompre là-dessus, mais je trouve ça drôle. Je viens d'avoir un flash. Je pense que tu viens de me faire comprendre l'anxiété de cette génération-là. Absolument. C'est-à-dire que notre cerveau, là, quand il n'y a pas l'histoire complète, bien, il complète les trous vides avec ce qu'il pense savoir. Donc, on se ramasse avec une histoire très, très, très incomplète. Puis quand il y a trop d'histoires incomplètes, ben là, c'est normal que l'anxiété monte. Donc, de leur apprendre à aller chercher plus d'informations, donc de compléter l'histoire dans notre tête, ben, va évidemment limiter l'anxiété. J'aime ça, j'avais pas allumé parce qu'effectivement, mes ados à la maison vivent de l'anxiété. Puis là, tu viens de me faire comprendre une des sources qui peut faire que cette génération-là vive tant d'anxiété par rapport à... Nous, la technologie est présente, mais on a plus appris à utiliser la technologie, tandis que eux, ça a remplacé Dieu, finalement, ou on peut dire ça de même. Là. C'est ça, mais nous, la technologie, au fait, elle est venue graduellement. Ouais. Alors que nos enfants... sont nés dedans. Un garçon, mon garçon de 12 ans, même mon garçon de 8 ans, ils sont très technologie. Là, je veux dire, ils se textent. Je me souviens d'avoir vu mon fils essayer d'agrandir une image dans un livre. À 2-3 ans, il a essayé d'agrandir l'image dans un livre parce qu'il a pris qu'un iPad. Et voilà. C'est génial. Donc, c'est ça.
C'est génial. Fait que c'est quoi les grandes forces? Les défis, on les comprend, c'est clair. Donc, cette espèce d'instantanéité de l'information, donc d'apprendre à creuser, à s'approprier l'information. Je pense que c'est un défi, mais au niveau des forces, justement. Alors, cette force-là, c'est cette le fun. technologie-là. Alors, les forces qu'on remarque beaucoup au niveau collégial, au niveau universitaire, puis évidemment, on a l'occasion, nous, de suivre beaucoup nos étudiants. Comme j'enseigne, par exemple, au bac, j'ai des étudiants qui vont à la maîtrise, qui se lancent en affaires. Ils ont cette rapidité à s'informer. Ils le savent comment aller chercher l'information. Donc, ils sont capables d'aller rapidement s'instruire, puis comprendre une matière, comprendre une façon de faire, aller chercher de l'information. Donc, ils sont capables de prendre des décisions rapidement à cause de ça, à cause de cet accès à l'information. Ils sont plus rapides que beaucoup de générations précédentes. Ils sont aussi... ils peuvent accomplir beaucoup. Le fait qu'ils ont cet accès à l'information-là, sont capables d'accomplir beaucoup en peu de temps. Donc, ils sont rapides. C'est une génération qui vit dans la rapidité et qui est rapide. Donc, nous, en tant que gestionnaires, on peut utiliser cette rapidité-là. Puis eux, en tant que futurs entrepreneurs et gestionnaires, sont capables d'utiliser cette rapidité-là pour justement faire avancer leur entreprise ou par exemple, leur métier ou peu importe ce qu'ils font. Oui. Et une autre chose qui est très intéressante qu'on remarque, c'est qu'ils sont très entreprenants. Oui. Oui, alors, effectivement. Ils n'ont pas peur de mettre de l'avant leur idée, de partager leur idée, parce que c'est déjà enseigné au niveau des écoles primaires et secondaires. C'est déjà enseigné de partager son idée. On donne beaucoup, on fait beaucoup d'empowerment, déjà dans des classes de maternelle, de primaire, de secondaire. Donc, leur idée, cette créativité-là qu'ils ont, on la met de l'avant. On leur permet justement, et rendu sur le marché du travail, les entreprises aujourd'hui, on le sait, qu'elles veulent de plus en plus des entrepreneurs, pas seulement des gestionnaires, mais des personnes qui entreprennent de nouveaux projets. Mais justement, on a eu cette discussion-là déjà tous les deux sur le coin d'un appareil au gym, parce que comme plusieurs de mes invités, on s'est connus au gym, puis c'est en discutant comme ça sur le coin d'un appareil qu'on a découvert plein d'atomes crochus puis plein d'intérêts communs. Quand on regarde dans la génération présentement, justement, des milléniaux, cette espèce d'accès rapide à l'information, souvent, je pense qu'il leur rend... Ils ont l'impression de tout savoir et de pouvoir nous enseigner, à nous les plus vieux, comment faire notre business, comment faire notre job. Ça, je pense que ça peut être un défi à faire attention. Tout comme, à l'inverse, les baby boomers, eux, ont tellement acquis d'expérience dans leur vie qui ont le même feeling de pouvoir nous dire quoi faire, même si le monde a complètement changé. Fait que je pense que c'est pas, il n'y a aucune génération qui est mieux ou qui est moins bonne ou peu importe, sont juste totalement différentes, puis leur environnement, je me souviens d'avoir grandi dans les années 80 où est-ce qu'on avait peur des communistes. Puis on en parlait à l'école, cette espèce de peur de la guerre froide, puis ça a teinté notre génération des années 80, puis là, des années 2000, c'était une autre chose. Je pense qu'il faut juste apprendre à s'adapter. Il faut surtout apprendre à se parler. Absolument. Il faut surtout apprendre à se parler puis voir qu'est-ce qu'on veut, là. Et puis justement, si apprendre à leur parler, et je pense que c'est là qu'on peut donner certains conseils, justement, aux gestionnaires, comment travailler avec ces milléniaux-là. Alors, j'ai fait une liste parce que, justement, on a l'occasion souvent de parler avec nos étudiants qui travaillent en milieu de travail et puis qui nous disent c'est quoi le problème qu'ils ont avec leurs employeurs. Donc, je pense que la première chose, c'est reconnaître leurs besoins puis leurs idées. Alors, quand on travaille avec les milléniaux, ils ont beaucoup d'idées parce qu'ils ont cet accès à l'information depuis un très jeune âge. Donc, c'est important de reconnaître les idées puis qu'ils se sentent écoutés. La minute qu'ils sont capables de partager cette idée, qu'on leur donne un cadre pour qu'ils puissent partager les idées, bien, je pense qu'ils vont se sentir plus en confiance, puis ils vont se sentir écoutés. Parce que eux, l'inclusion fait partie. Ouais. C'est important, pas parce que tu as 45 ans que moi, j'en ai 20 ou 25 que je dois pas participer à la prise de décision. Non, je dois participer. La pire chose à leur dire, c'est, c'est ta job, donc fais-le. Oui, bien ça, là, on est loin de ça. Ils veulent comprendre pourquoi. On est loin de ce... Les gestionnaires autocratiques, ça fonctionne plus aujourd'hui. Là. Ben, c'était ça. Quand nous, on est arrivé sur le marché du travail, c'était ça. Ben, c'est ça. En fait, nous, quand on est arrivé, même quand on était des gestionnaires, on finissait notre bac, peu importe la maîtrise, puis peu importe où qu'on pouvait travailler, on arrivait, nos patrons nous disaient, OK, ben, tu fais la job de telle façon, je m'en fous ce que tu as étudié à l'école, fais-la ici, de cette façon-là. Ouais. Aujourd'hui,
le fait qu'on a une génération qui est très entreprenante, on peut leur donner un objectif, puis on peut leur donner du travail, puis ils peuvent le faire de différentes façons. Il faut leur permettre d'utiliser cette créativité-là, puis qu'ils la font à leur façon, parce que peut-être qu'ils vont trouver de nouvelles façons qui sont plus efficaces, puis plus rapides à faire. Donc on travaille plus en objectif. Oui. Alors, bien évidemment, on travaille beaucoup là, en entreprise, là, justement, des objectifs et de permettre de ne pas être trop dans des procédures très, très strictes. Donc, c'est, je pense, qui rend si difficile de combler certains postes présentement. Absolument. Il y a beaucoup de postes. Tous les entreprises au Canada cherchent des employés. Puis les vieux emplois, si on peut dire ça comme ça, qu'on a encore besoin. On a encore besoin des gens dans la production. Oui. On dirait que les jeunes sont zéro attirés par des métiers de production plus que par la créativité. Parce que eux autres, ils ont grandi avec cette possibilité-là de s'exprimer puis de parler. Et cette démocratie-là, par exemple, dans les classes, mais aussi, on le voit dans les groupes d'amis, où tout le monde, tu sais, l'inclusion est très importante. Donc, ils arrivent sur le marché du travail et ils ont ce besoin-là de se faire entendre puis de partager leurs idées. Alors, je pense que les gestionnaires ont tout à gagner de les laisser, de leur donner un peu cette liberté-là. D'ailleurs, aussi, on entend souvent la flexibilité des horaires. Oui, mais ça, c'est une réalité vraiment d'aujourd'hui. Même au niveau de notre génération à nous, on veut des horaires flexibles maintenant. Absolument. Donc, toute cette flexibilité-là, ben, ça ne se rattache pas seulement à la flexibilité des horaires, mais aussi à la flexibilité de la façon de faire. La façon de faire, oui. Donc, si tu veux utiliser Génial. Ouais. Donc, je pense que les entreprises ont tout à gagner à essayer d'aller chercher ça de nos... Ben, moi, évidemment, je les ai en classe, mes étudiants, tu sais, je le vois comment ils performent. Donc, quand on leur partage des devoirs, si on leur donne une méthode à suivre, oui, c'est bien beau, mais à un moment donné, ils veulent. Tout à fait. Puis moi, dans mes enseignements avec des leaders, quand je travaille avec des propriétaires d'entreprise, je leur dis toujours, la solution, c'est vous autres qui l'avez. C'est pas... Si on ne peut plus utiliser les méthodes d'autrefois, c'est à l'entrepreneur de s'adapter à la nouvelle génération, de trouver des façons de les impliquer parce qu'ils peuvent être hyper productifs. Il s'agit justement de savoir leur parler, de leur laisser une place et de les laisser s'exprimer. Puis je pense que ça résume assez bien là, cet épisode sur justement les milléniaux. C'est inclusion, s'exprimer, leur laisser de la place, leur laisser la créativité. Puis en bout de ligne, je pense qu'ils peuvent être des très, très, très grands atouts pour votre entreprise. Ce qui m'amène à mon défi 7 jours. Vous savez, à chaque semaine, j'aime ça vous donner un défi d'action. J'aime ça vous mettre un peu dans le challenge. Ben, ça fait plusieurs épisodes qu'on parle de valeur. En fait, si on recule dans les épisodes précédents, j'ai 2 épisodes qui s'appellent Mission, Vision, Valeur. Pourquoi? Parce qu'avec 2 invités différents, on a traité de mission, vision, valeur de façon un peu différente, évidemment. On a tout un peu notre vision de ça. Mais je veux que cette semaine, si tu n'as pas encore fait ça, c'est un incontournable. Tu te dois de déterminer dans ta vie quelles sont les 3 à 5 valeurs absolument incontournables? Parce que là, on vient de parler justement que les milléniaux ont des valeurs différentes de nous autres. Ben, Colin, identifions nos valeurs, peu importe la génération qu'on est, puis même si on est capable de le partager un peu, moi, j'aimerais ça que tu viennes sur le groupe de Facebook de la Zone Impact Leadership, puis comparons nos valeurs à travers les générations, comparons les valeurs incontournables de des gens dans le début de vingtaine versus des gens dans la quarantaine versus des gens dans la soixantaine. Comparons-les. Puis, c'est pas mieux, c'est pas pire, mais l'important, c'est de se comprendre. Là-dessus, merci beaucoup, Joe. Super bel épisode. Et tout le monde, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership. Vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.